Ben, où tu vas? Eh bien, après avoir étudié la question, Grimaud a décidé qu'il est temps pour moi de partir et de rompre mon contrat. Sérieux? Oui, c'était un test, et apparemment je suis le plus inutile de nous deux. Donc je m'en vais. Je compte pas t'en empêcher. Merci d'être franc et de ne pas faire le lèche-cul, Shadow. Mais de rien. À bientôt. Ouais, à jamais. Ouais, l'abruti est parti. Maintenant, je vais pouvoir mettre un peu d'ambiance dans cette émission. Oh non! Salut tout le monde, c'est Tony et aujourd'hui, si vous aimez les dessins, les bulles de dialogue ou alors les gros pavés, vous allez être servi parce qu'aujourd'hui on va parler de littérature. Il faut savoir que même si j'adore les super-héros, je n'ai pas énormément lu de comics dans ma vie. En réalité, dans ma bibliothèque, je n'en ai que 3. Ah, sérieux? Parler de comics alors que tu n'en as que 3? C'est pas crédible, mec. Shadow, tu ne vas pas commencer. Oh si, et ce n'est que le début. Pour commencer, il y a les 2 tomes de luxe Avengers versus X-Men. À la base, j'ai été attiré par ce comics à cause du titre qui était très explicite. Je me suis alors posé la question comment et pourquoi les Avengers combattraient les X-Men. Et inversement. Et après lecture du synopsis, j'ai compris. La Force Phoenix, qui avait pris contrôle de Jean Grey, revient sur Terre. Les Avengers voient son retour comme un danger imminent. De leur côté, les X-Men, dont le nouveau leader actuel est donc Cyclope, voit son retour comme une possibilité de résurrection de la race mutante. Car oui, avant ces 2 tomes-là, apparemment il s'est passé des événements qui ont mené au fait que les mutants sont en voie de disparition. Ouais, tout ça à cause de... Shadow, pas de spoil! Étant d'avis complètement contradictoire, l'affrontement est inévitable. Avant de le lire, je me suis posé une autre question sur un des héros en particulier, à savoir un des Avengers, Wolverine. Je me suis demandé si pour cet affrontement, il n'allait pas rejoindre les mutants. Et il s'avère que non. Il allait même avec que les Avengers. Ce qui m'étonne pas, d'un autre côté. Bon, je ne vais pas en dire plus, parce que sinon, moi ou l'autre, vont finir par vous spoiler. Quoi? J'ai rien dit. Pour le 3e comics, il s'agit d'une compilation d'aventures d'Iron Man. Je vous mentirai en disant que je l'ai bien aimé, vu que de toute manière, je l'ai à peine lu. Pour ma défense, j'ai dû la voir quand j'avais 10 ans. Et à cette époque, j'étais pas très branché comics. Et pas trop aujourd'hui non plus d'ailleurs. Dans ce cas, la formulation « pour ma défense » ne sert strictement à rien. Plus le temps passe et plus je te déteste, Shadow. Je sais. Parlons maintenant des BD. Pour le moment, j'ai une collection de 3 BD. Bientôt 4. Il s'agit des légendaires origines et de surnaturels. Pour le 4e, il s'agit des légendaires parodia, que je n'ai pas encore acheté le premier tome qui est sorti d'ailleurs. J'ai commencé à lire les BD à l'époque où je n'étais pas féru de gros pavés de 400 pages. Et je devais avoir 14 ans quand j'ai acheté ma première BD, à savoir le tome 1 des légendaires, La Pierre de Jovenia. Les légendaires? Sérieux? Je vois pas où est le problème, c'est un univers très complet et très drôle. Ouais, si tu aimes les blagues à 2 balles et... Je te laisserai pas dénigrer le grand maître Pamplemousse. L'histoire raconte les aventures d'un groupe d'aventuriers, les légendaires, qui, en affrontant leur ennemi juré Darkel, provoquent un accident planétaire en détruisant la pierre de Jovenia, une pierre divine qui a pour conséquence de rajeunir toute la population humaine et elfique. Par la suite, les légendaires partent en quête pour trouver un remède à cette malédiction. Quelle malédiction pourrave, franchement. L'auteur n'aurait pas pu trouver mieux. Tu as envie de souffrir, Shadow? Fais gaffe, si tu me fais mal, tu vas te faire mal.
Très bon argument. Actuellement, la BD se divise en 3 arcs scénaristiques. Le premier acte divisé en 8 tomes, le second qui est le cycle d'Anatos se divise en 4 tomes, et la troisième qui se divise en 6 tomes. Quant au prochain arc scénaristique, l'auteur n'a pas énormément dévoilé d'informations quant à l'histoire, il a uniquement dévoilé le design des personnages, et c'est tout. On n'a pas plus. Pour ce qui est de la collection des légendaires origines, l'auteur a voulu en fait raconter l'histoire de chacun des personnages qui a permis justement le fait qu'ils soient... Je disais donc que l'objectif de cette BD était en fait de raconter les événements qui ont permis à cette équipe de se former. 4 tomes seraient déjà sortis, un 5e est en préparation et on ne sait pas jusqu'où cette collection va perdurer. Vu la qualité du dessin, c'est déjà plus adulte. Shadow, je sais qu'on est dans un monde où tout le monde a donné son avis, mais le tien, on s'en fiche complètement. Patrick Sobral, l'auteur, a également annoncé il y a quelques mois l'arrivée d'une nouvelle collection dédiée aux légendaires, la légendaire Parodia. Il s'agit d'une BD humoristique où chaque page aura tout simplement un gag. Les gags que l'auteur nous a montrés sur le site officiel montrent une BD qui risque d'être très amusante et ça ne m'étonnerait pas que celle-ci ait du succès auprès des fans. Bien, quittons un peu le monde des légendaires et revenons sur Terre. La BD que je vais vous présenter maintenant ne possède malheureusement que 4 tomes. Il s'agit de Surnaturel. C'est l'histoire d'une jeune fille en fauteuil roulant à qui il ne reste que quelques temps à vivre. Malgré cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, elle continue à vivre comme une enfant normale. Transférée dans un nouveau lycée, elle va alors emménager dans un chalet où un groupe d'amis s'y trouve déjà. Et il s'avère que ces personnages sont aussi élèves au même lycée. Peu à peu, elle va apprendre à les connaître et se rendre compte qu'ils ne sont pas tout à fait humains. Parmi ceux-là, il y a les plus classiques, on peut avoir un vampire, un loup-garou et autres. Shadow ? Quoi? Tu ne fais pas de mauvaises blagues ? Si, mais elles sont en rapport avec la jeune fille en fauteuil roulant, et elles sont vraiment sales. Ça m'étonne de toi. Vu que Grimaud m'a donné des limites, je respecte juste ma part du contrat. Merci Grimaud. De rien mon grand. Voilà, on a fait le tour de ce que j'avais personnellement en BD et en comics, et étant donné que j'en ai pas plus, je ne pourrais pas plus en parler. Pourquoi en avoir parlé alors? Parce que... Waouh, quelle répartie, Tony! Passons à la suite maintenant, et on va parler de livres cette fois. Le premier gros pavé qui est passé entre mes mains est la saga Eragon. J'ai lu les 2 premiers entièrement, et j'ai lu, au bas mot, un peu plus de la moitié du 3e. Mais j'ai fini par lâcher, l'histoire ne m'intéressait plus. Et les 2 autres sagas que je lis ces derniers temps à fond, mais alors à fond les bananes... Cette expression est merdique. Il s'agit de Les Royaumes de Feu et de Sword Art Online. Je ne parlerai pas de ce dernier car comme je vous l'ai déjà dit dans un précédent épisode, je compte dédier un épisode entier à Sword Art Online. Donc, ça ne sert à rien. Donc, on va parler des Royaumes de Feu. Ça raconte l'histoire d'une terrible guerre qui divise le royaume de Pyria. Et selon la prophétie, 5 jeunes dragons, nés lors de la nuit la plus claire, ramèneront la paix dans le pays. Mais les élus, Argyle, Tsunami, Gloria, Comet et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt que d'accomplir leur destin. Actuellement, 4 tomes sont déjà sortis en France, et je ne saurais que trop vous le conseiller. L'avantage de cette saga de livres, c'est qu'elle est complètement immersive. En effet, à part quelques animaux, les seuls êtres intelligents de ce monde sont les dragons. De ce fait, on s'identifie à un dragon au lieu d'un personnage humanoïde. Maintenant, je vais dériver un peu et parler d'un projet qui me tient personnellement à cœur. Tu en as pas marre de raconter ta vie? Mais je fais ce que je veux, Shadow. Laisse-moi un peu en paix. Depuis 3 ans, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre. Plus précisément, une saga de livres. À l'heure actuelle, les 3 premiers tomes sont déjà écrits, et il ne reste plus qu'à les peaufiner. Et à les corriger. Je me suis lancé dans ce projet car j'adore raconter des histoires. Et l'écriture est pour moi le meilleur moyen de les retranscrire. Je ne sais pas quand sortira la première version que je compte éditer moi-même si jamais je ne trouve pas d'éditeur. Mais je ne compte pas abandonner, ce projet me tient vraiment à cœur. Et si je me suis lancé sur YouTube, c'est aussi un peu pour ça. En effet, si dans un avenir proche ou lointain, ma chaîne marchait correctement, j'utiliserai l'argent que je gagne via YouTube pour financer mon livre. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci, mais je ne compte pas approfondir plus le sujet. Je n'ai pas envie de vous spoiler si jamais vous êtes intéressé. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Suite de Geek.
À plus. Grimaud, Oui, ramène-moi Lux. ne rêve pas, c'est plus amusant ainsi. Tu es conscient que je pourrais te brûler si l'envie m'en prenait? Tu as trop besoin de moi. Malheureusement, je... Qui ça peut être? Aucune idée. Sarah Connor. What? Pardon, Tony le Geek. Oui, c'est moi. Le livre. Le livre. Le livre. Ah oui, le livre. Laissez-moi un instant, je reviens. Merci. Grimaud, il y a- il est là! Pourquoi tu gueules, Shadow? C'est Cortez! Cortez? Vite, Tony. Prends-moi et saute par la fenêtre. Il faut que tu partes d'ici. Non, Vite. tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe, je ne... Qu'est-ce qui se passe? Je suis dehors? Oui, Shadow. C'est quoi C'est ça? pas le temps de lui expliquer. Alors prends ses clés de voiture et dégage d'ici. T'inquiète. C'est parti pour l'aventure. Il en met bien du temps. Oh non! J'ai compris! Le quoi? Monsieur, je l'ai perdu.